dans l'action de grâce, dans la louange, dans l'adoration, parce que Dieu siège au milieu de l'adoration. Il œuvre puissamment dans les actions de grâce. Alléluia. Allez-y voir à Jérusalem, le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Allez-y voir. Allez-y voir Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Allez-y voir. Allez-y voir Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La gloire de Dieu est dans nos vies. Elle est dans nos vies. Elle est dans nos vies. Elle est dans nos vies. L'onction de Dieu est dans ma vie. Elle est dans ma vie. Elle est dans ma vie. Elle est dans ma vie. Moi je veux le chanter. Je veux le chanter. Je veux le chanter. Je veux le chanter. Moi je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Il me guérit aujourd'hui. Jésus me guérit aujourd'hui. Il me bénit aujourd'hui. Jésus me bénit aujourd'hui. Il me délivre aujourd'hui. Jésus me délivre aujourd'hui. Il me délivre aujourd'hui. Jésus me délivre aujourd'hui. Il me guérit aujourd'hui. Jésus me guérit aujourd'hui. Il me guérit aujourd'hui. Jésus me guérit aujourd'hui. Il me délivre aujourd'hui. Jésus me délivre aujourd'hui. Il me délivre aujourd'hui. Jésus me délivre aujourd'hui. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame comme quelqu'un qui veut recevoir sa délivrance ce soir, sa libération ce soir, le témoignage de ta vie. Acclame avec puissance, avec autorité, parce que ce jour, c'est ton jour. C'est ton jour de gloire. C'est ton jour de témoignage. C'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de libération. C'est ton jour d'élévation. C'est ton jour de gloire. De gloire. La gloire est libérée. La gloire est libérée. La gloire est libérée. La gloire est libérée. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je rends des mutilations de grâce au Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde à moi et pour le privilège qu'il t'accorde toi aussi de venir partager cette communion fraternelle dans sa présence avec puissance et autorité. Je lui rends des mutilations de grâce pour la vie de notre pasteur, le berger Théophile Amougou, pour sa servante, notre maman, pour toute leur famille,
et pour toute la communauté des élites pour Christ, pour votre soutien inestimable. Je suis convaincu que l'Éternel ne sera jamais injuste pour personne. Il vous l'accordera au centuple. Tout ce que vous avez dépensé, tout ce que vous avez consacré dans le sacrifice pour que cette mission, cette vision reflète toute sa gloire. Je continuerai à souhaiter la bienvenue à ceux qui sont venus pour la première fois. Vous avez entendu parler des élites. Vous avez entendu le témoignage d'un frère et d'une sœur. Mais ce soir, vous avez décidé de venir expérimenter en personne cette puissance qui émeut dans ce lieu. Et je peux vous rassurer que l'Éternel se démontrera puissamment, avec autorité, avec des témoignages, et tu ne repartiras pas ce soir sans avoir rentré dans ce témoignage, sans avoir reçu cette conviction que tu es dans la maison de Dieu, que tu es dans le vrai évangile. Et la meilleure personne qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit. Je continue à souhaiter la bienvenue également à tous nos visiteurs internationaux qui ont toujours écouté par les audios, par la vidéo, ce qui se fait à Paou. Mais ils ont décidé de venir expérimenter. Et ils ont consacré tout leur temps, leur bien pour venir adorer le Saint-Esprit. Je voudrais aussi les rassurer que tout ce qu'ils ont mis en contribution, que le Saint-Esprit leur rendra au centuple et qui se démontrera puissamment dans ce voyage, dans ce pèlerinage, d'une manière exceptionnelle, et que leur séjour est déjà rempli de témoignages miraculeux au Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais te dire à toi, mon frère, à toi, ma soeur, je voudrais te dire merci pour ta fidélité, et je voudrais t'exhorter à garder cette persévérance, cette endurance, parce que nous sommes proches, nous sommes prêts, nous sommes à l'entrée de ce témoignage miraculeux, dans la concrétisation de cette révélation. Nous sommes à un pas de la réalisation de la prophétie. Ne te décourage pas. Et tu es dans la maison du Seigneur. Et pendant que nous sommes là, consacre-toi à l'Éternel. Confie-lui toutes tes préoccupations. Invoque-le en esprit et en vérité. Et demande-le que tu veux voir sa puissance se manifester d'une manière exceptionnelle pour toi. Qu'il se démontre ce soir ou jamais. Il se démontre ce soir ou jamais. Et tu verras sa gloire se manifester. Tu verras sa puissance se démontrer. Et c'est ce que nous allons entamer. C'est ce que nous allons voir. C'est pourquoi je t'invite à te lever sur tes deux pieds. Nous allons consacrer cette communion fraternelle au Saint-Esprit. Nous allons inviter les anges à prendre possession et autorité de ce lieu, afin que tout ce que Dieu a de meilleur, ce qu'il a d'exceptionnel pour nous, que cela soit manifesté, que cela soit concrétisé ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous invoquons, Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, je te rends grâce pour le privilège que tu m'accordes d'être en ta présence. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie.
je continue de confesser que Jésus-Christ de Nazareth, né en Bethléem en Judée, est ma déconnexion, il est ma délivrance, il est ma libération. Je reçois cette puissance du Saint-Esprit, celle de la Pentecôte. Elle ouvre ma compréhension à la connaissance spirituelle. Que le message de ce soir est mon message. Il ne me juge pas, il ne me condamne pas. Il m'accorde la grâce de parvenir à la vérité. Cette vérité qui m'affranchit du péché, de l'esclavage et qui me connecte au témoignage de ma grande destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur toutes les manipulations du monde des ténèbres, de la famille des six, dans toutes leurs dénominations, leurs ruses, leurs séductions et leur oppression. Et je déclare que tout ce qu'ils ont comploté, tout ce qu'ils ont manipulé contre ma vie, contre ma famille, contre les hommes et les femmes de ma grande destinée, c'est ça qui rend la communion fraternelle de ce soir unique et libératrice des promesses de Dieu dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus de Nazareth, Saint-Esprit, s'il y a une manifestation ce soir, qu'elle soit soumise à ton autorité, à ta puissance, pour libérer la révélation de mon étoile, de ma grande destinée, de tes témoignages. Saint-Esprit, ce message de ce soir, c'est mon message. C'est pourquoi nous ligotons tous les esprits qui volent les messages, tous les esprits de distraction, de somnolence, et nous les ligotons, nous les jetons à la fournaise du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu connais mes défis, tu connais mes souffrances. Encourage-moi, justifie-moi, étonne-moi ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. L'Éternel a voulu ce soir que nous méditons dans cette communion fraternelle sur une thématique exceptionnelle. Le thème qui va meubler notre méditation de ce soir est intitulé « Ton témoignage miraculeux ne tardera plus ». Je dis à quelqu'un, ton témoignage miraculeux ne tardera plus. Et le texte qui va inspirer cette méditation est tiré du livre d'Habakkuk au chapitre 2, le verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement.
Que le Seigneur sanctifie cette parole. Acclame. Acclame comme quelqu'un. Il veut rentrer dans son témoignage ce soir. Il rentre dans la prophétie. Il voit son témoignage s'accomplir. Il voit ce témoignage, cette révélation s'accomplir dans sa vie. Continue d'acclamer. Et au moment où tu acclames, le Saint-Esprit dépose dans ton cœur l'accomplissement de cette prophétie, de cette élévation, de cette guérison, de ce miracle, de cette santé, de cette richesse. Le Saint-Esprit est merveilleux. Dieu, il est merveilleux. Dieu ne trouve pas du plaisir à ta souffrance. Dieu ne trouve pas plaisir à la situation que tu vis. Il veut par contre se démontrer. Il veut par contre se démontrer dans cette situation. Dans cette situation, dans ce que tu vis. Et frères et sœurs, nous devons savoir que la prophétie de Dieu passe pas toujours la révélation. La révélation est comme un plan directeur. La révélation est comme la boussole qui nous oriente. Quand tu n'as pas la révélation sur ta destinée, ta vie va tourner en rond. Et à partir du moment où tu as cette révélation, tu peux croire que Dieu a un plan pour ta vie. Alors toutes les situations que tu pourras vivre, tu pourras les mesurer par rapport à la révélation de ta destinée. Parce que nous sommes venus dans cette vision qui n'est d'autre, qui n'est pas le regroupement d'un chrétien quelconque. Cette vision n'a pas pour objectif de te dépouiller. Cette vision n'a pas pour objectif de te dépouiller. Mais plutôt nous avons une conviction que quand tu rentres dans cette vision, tu dois être déconnecté de toutes les alliances familiales, les alliances ancestrales, les alliances d'oppression du monde des ténèbres. Elle doit quitter ta vie. Elle doit quitter ta destinée. Et par le baptême de l'eau et de la puissance du Saint-Esprit, quand tu es libéré de cette oppression, de ces alliances, tu dois être connecté à la puissance de Dieu. Tu dois être connecté à cette révélation qui veut amener ta vie d'élévation en élévation. Et c'est ainsi que cela doit se démontrer au travers des témoignages, des témoignages miraculeux qui prouvent que ce n'est pas la main d'un homme. Je veux croire que quand tu es rentré dans cette vision, Dieu a un plan pour toi. Je dis à un frère, à une sœur, que Dieu a un plan pour toi. Dieu t'a choisi comme le diamant des nations. Dieu t'a choisi pour établir sa gloire. Dieu t'a choisi depuis que tu étais dans le ventre de ta maman. Il avait une destinée pour toi. Il t'avait choisi comme la lumière des nations. Et c'est pour cela que quand tu es venu au monde, le monde des ténèbres doit commencer ses agitations. Parce qu'il a vu la lumière qui est en toi. Il a vu ce que tu es capable de faire pour la gloire de Dieu. Même si toi tu ne crois pas que tu es un plan de Dieu,
que tu es un objectif de Dieu, que Dieu a un plan pour toi, qu'il tire sa gloire de ce que tu deviendras. Moi, je veux te dire ce soir, je suis choisi pour croire à ta place. Je dois croire à ta place pour que cela parvienne à la concrétisation. Et c'est essentiel d'avoir une révélation. Alors cette révélation, ce que nous allons voir ce soir, à partir du moment où Dieu a une orientation pour toi, Dieu a un plan de ta vie, il est très important que tu puisses croire à cette révélation. Tu dois croire à la révélation de Dieu et aux instruments par lesquels Dieu veut t'amener à cette gloire. C'est le premier point des choses que nous allons voir. Une chose est d'avoir la révélation. Une chose est de croire à cette révélation. Vous allez croire, vous pouvez croire que le frère Raphaël va quitter Lomé, prend sa voiture, aller-retour, Paou, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il n'a plus rien à faire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je veux t'amener à réaliser quelque chose. Si je ne crois pas à la révélation, cette révélation que j'ai reçue depuis le premier jour où j'ai été en contact avec cette vision, que Dieu a déposé une lumière en moi pour les nations, alors quelle serait ma motivation à faire cet aller-retour sous le soleil, dans la pluie, dans la nuit, le jour, à tout moment, 24 heures, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, 12 mois sur 12. Et depuis près de 7 années, premièrement, j'étais à moto. Dieu m'a accordé d'avoir des moyens de un véhicule. Frère, il y a quelque chose en jeu. Il y a quelque chose en jeu. C'est parce que je crois à cette révélation depuis un bon moment que les choses ont commencé par changer dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux être ce témoignage devant toi. Et aujourd'hui, il m'a choisi de prendre un micro, d'être un témoignage, d'être une lumière, d'être le porte-parole. C'est une grâce. Et je voudrais que tu réalises aussi. Toi aussi, tu dois réaliser cette révélation. Cette révélation peut passer par un homme, par un frère, par une soeur, par ton époux, par ton épouse, par une homme ou femme de distinction. Comme Dieu nous a révélé le berger Théophile Amougou. Je voudrais que tu acclames. Je voudrais que tu acclames. Parce que c'est grâce à la fidélité. C'est grâce à la fidélité, à l'obéissance d'un homme, au principe, à la direction de Dieu, que moi et toi et moi,
nous pourrons être sauvés. Nous pourrons avoir accès à la vérité. Nous pourrons avoir accès à cette révélation de notre grande destinée. Souviens-toi que c'est quelqu'un qui t'a amené ici. Peut-être que cette personne n'est plus dans cette vision, comme le cas de beaucoup de personnes, comme d'autres que tu as amenés, qui ont commencé le chemin avec toi, mais qui ont fait quelques bouts de temps. Ils sont retournés dans leur vomissure. Ils sont retournés dans leur dénomination. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas réalisé. Ils n'ont pas réalisé. Ils n'ont pas cru à cette révélation du ministère des élus pour Christ dans leur vie. Ce que cette vision, cette conviction est venue faire particulièrement dans leur vie. Souvenez-vous que nous tous, nous sommes nés dans une alliance. Nous sommes nés sous une alliance. Et aussi longtemps que cette alliance de la famille de ton père, de la famille de ta mère, cette alliance n'est pas brisée, il n'y a rien pour toi. Regarde ce qu'ils ont dit. Combien de fois ils n'ont pas fait de sacrifice? Combien de fois ils ne t'ont pas rejeté? Combien de fois ils n'ont pas médit sur soi? Combien de fois ils n'ont pas envoyé les diffamations? Combien de fois ils n'ont pas mis les bâtons dans tes roues? Je voudrais te dire ce soir que la grâce de croire à cette révélation de Dieu va sauver ta vie ce soir, va te propulser dans ta destinée. Et rien ne s'opposera plus à cette grande destinée que Dieu t'a donnée. Rien du tout. Aussi longtemps qu'il résiste, aussi longtemps qu'il continue à appeler ton nom dans un sacrifice, dans une libation, quelque part, tu n'as rien à y voir. Et ce soir, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth, la miséricorde qui ouvre les écluses des cieux. Cette miséricorde te localise maintenant et dispose ton cœur à recevoir cette foi en action qui met ta révélation dans un accomplissement total. Il n'y aura plus de répit au monde des ténèbres. Il n'y a plus d'accusation. Il n'y a plus de jugement. Rien du tout. Je dis bien rien. Lucifer est au souffle. Parce que l'asphyxie est rentrée. La déshydratation est rentrée. Lui enchaînons le coup avec des chaînes de torture, en fait que tu rentres dans ta révélation. Ton témoignage ne doit pas durer. Le témoignage est libéré ce soir. Le témoignage de ta santé, de ta guérison est libéré ce soir. Le témoignage de ton élévation est libéré ce soir. Le témoignage de cette promotion est libéré ce soir. Le témoignage de tes entrailles est libéré ce soir. Le témoignage de cette vie, de ce mariage est libéré ce soir. Ce voyage, ce visa ne peut pas attendre. À la minute, nous intimons l'ordre au monde des ténèbres. Ce sang qu'ils ont versé, cette oppression qu'ils ont envoyée ce matin, cette frustration qu'ils envoient chaque matin sur tes enfants, sur ton époux, sur ton épouse, pour te contraindre à rentrer dans le péché, à accuser, à juger. Je veux te rassurer ce soir. Il y a un sang qui crie. Il y a un sang qui crie. Il y a une voix dans le désert qui résonne et qui déclare que ce soir, le témoignage, mon témoignage est totalement libéré. Frères et sœurs, vous allez voir, à partir du moment où Joseph a reçu la révélation de sa grande destinée, il sait pertinemment
ce que Dieu veut faire avec lui. Parce qu'il a vu ça dans les rêves. Il a vu ça dans le songe. Et dans un premier temps, Potiphar qui a identifié l'instrument par lequel Dieu aussi veut l'amener à connaître la prospérité, parce qu'il a cru à l'instrument par lequel Dieu veut l'amener à cette prospérité, et qu'il a reçu Joseph dans sa maison, il a commencé par voir la prospérité. Ses affaires prospéraient. Et vous allez voir, le diable est rentré dedans parce qu'il est toujours rusé. Il a soulevé la femme de Potiphar qui est rentrée dans le mensonge avec Joseph. Cela lui a coûté la prison. Et c'est même dans ce même témoignage, c'est dans cette situation-là que Dieu a révélé Joseph à Pharaon. Et quand Pharaon a su cette révélation, l'instrument par lequel Égypte doit connaître de la prospérité, il a établi Joseph comme roi de l'Égypte, comme successeur de la dynastie de Pharaon, un Hébreu, un Israélite, devenu chef en Égypte, dans les dominations ancestrales. Ça ne s'est jamais passé. Et tout l'Israël en a bénéficié plus de 400 ans. Et c'est pourquoi ce soir je déclare dans une vie que tu seras promis. Tu seras promu à une distinction, à une élévation, à une gloire sans exception, à une gloire sans précédent, à une montée spectaculaire de tes activités, de tes affaires. Ce voyage est déjà signé. Il y a un homme qui a identifié dans les nations ton étoile, comme les mages ont identifié l'étoile de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme est né, un roi est né, et il a fallu Hérode pour se mettre au travers de l'accomplissement de cette prophétie. Ce soir, parce que Hérode a subi la mort terrible, tous les démons, les esprits impurs, les réseaux sataniques, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, partout où se trouvent, là où ils sont allés cacher cette révélation, et ils t'ont gardé dans l'ignorance, dans la cupidité, dans la souffrance, et quelqu'un se nourrit de cette souffrance, et quelqu'un s'enrichit avec cette étoile, avec ce diamant que tu représentes pour Dieu. Ce soir, tout est accompli. Je dis tout est accompli. Quelqu'un dit Amen. Tout est accompli. Tout est accompli. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth a déjà tout accompli. Cette révélation vient à la lumière. Cette révélation est déjà accomplie. Cette révélation est passée en automatique. Je voudrais t'inviter à te lever. Et nous allons invoquer l'Éternel. Nous avons invoqué la puissance du Saint-Esprit. Afin qu'il nous donne la certitude, l'assurance, la grâce de croire à notre révélation, de croire aux instruments par lesquels Dieu veut utiliser. Cet instrument que lui-même il utilise pour t'amener à une élévation. Tu vas invoquer avec moi. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, je t'invoque dans ta puissance, dans ton nom 3 fois saint. Et je te dis merci. Merci pour le message de ce soir sur ma révélation, sur mon élévation, sur ma guérison, sur mon témoignage. Parce qu'elle ne tardera plus. Je rentre maintenant dans ce témoignage miraculeux, miraculeusement, par la puissance du Saint-Esprit, par tout le monde des ténèbres, m'avait gardé dans l'ignorance, dans la cupidité, dans l'esclavage, du péché,
pour m'empêcher de rentrer dans mon témoignage qui doit glorifier ton nom, ce soir, mon témoignage est devenu une chaîne de feu au cou de Lucifer, qui l'étrangle, qui l'asphyxie, qui le déshydrate. La pression est si forte qu'instantanément, il libère ce témoignage, il libère cette gloire, il libère cette percée, il libère ma richesse, il libère ma guérison, il libère ma restauration, il libère ma vie de consécration, il libère mon témoignage. Ce témoignage ne peut plus attendre. Aussi longtemps que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Élie, aussi longtemps que le Dieu de Jérémie, de Joseph, aussi longtemps que le Dieu de Pasteur Théophile Amougou est vraiment dans ce lieu, ce soir, ce qu'il a fait pour lui, il accomplit aussi dans ma vie. Le don de Dieu qu'il a déposé dans ce homme, par sa puissance, je reçois la double portion pour opérer à la dimension surnaturelle, pour étrangler le monde des ténèbres, pour briser les alliances, les sorcelleries dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Aussi longtemps qu'il résiste à s'exécuter, nous augmentons la pression par le feu, par l'asphyxie, par la déshydratation. Et nous lui intimons l'ordre de remettre cette richesse, cette bonté, cette élévation, ce témoignage miraculeux. Il doit le libérer. Sinon, c'est la peine de mort capitale pour tous les démons, les princes des ténèbres, les princes des réseaux sataniques sont tués, Ils périssent ce soir et rien ne les ressuscitera. Je rentre dans cette prophétie. Aussi longtemps qu'il tarde, je l'attendrai parce qu'il s'accomplira. Et il s'accomplira certainement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le deuxième point, qui est le plus essentiel, parce que Dieu nous a donné la révélation, il nous a donné la compréhension et de croire à cette révélation et aux instruments par lesquels il veut opérer et tirer sa gloire. Il est très important pour nous, en ce deuxième point, de recevoir la grâce. La grâce d'obéir aux instructions, aux enseignements, aux conseils que nous recevons dans ce ministère. Ah oui, la bénédiction a une notice. Oui, pour rentrer dans la bénédiction, il y a des conditions. C'est l'obéissance. Si l'obéissance amène à la vie, la désobéissance amène à la mort. Combien de fois nous n'avons pas reçu les instructions? Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois la méditer. Parce que tu ne peux pas rentrer dans une révélation si tu ne connais pas les principes, le fonctionnement, le mode d'emploi. Combien de fois on nous a dit
que cette situation que tu es en train de vivre, Ekodo mira siko ene de me il ne koti faut ade. pas regarder dans l'homme. Anima kpo gbeto me o. Il ne faut pas regarder le frère ou la sœur. Anima kpo gbeto Il ne faut pas regarder ton époux ou ton épouse. Anima kpo asuto kabe Il ne faut pas regarder à tes parents. Anima kpo medito to ele o. Parce qu'il ne s'agit pas d'un homme. Donc gbeto de si ho. Derrière cette situation, Do asiko de si il y a un esprit. Bi gbade le fine. Derrière cette situation, Asiko de si gudo o. il y a un esprit. Bi gbade le fine. Cet esprit n'est pas plus différent que Lucifer lui-même, Bi gbade gbovoro de Qui vient t'oppresser, qui vient t'accuser et qui va encore réclamer ta bénédiction. Alors tu dois te tenir sur cette situation pour proclamer, pour déclarer, pour lui interdire désormais de ne plus rentrer dans ta vie. Combien de fois nous n'avons pas reçu les instructions sur l'obéissance, sur la vie de consécration? Oui, tu veux arrêter ce péché qui est devenu un caractère, un vice. Mais regarde ce que Lucifer va te faire. Il va te dire que ce sont tes parents. Il va te dire que c'est loin de Dieu qui ne veut pas voir bien dans cette affaire. Il va t'amener à faire des commérages. Il va t'amener à aller tourner en rond. Alors que le problème se trouve ailleurs. Combien de fois nous n'avons pas reçu les enseignements sur les armes de Dieu, la prière en accord, l'oppression par le feu. Combien de fois nous n'avons pas reçu ces instructions sur le pouvoir de la vie et de la mort? Est-ce que quand tu te trouves devant la situation, tu arrives vraiment à proclamer, à déclarer? Ou bien tu rentres toujours dans la colère? Tu rentres toujours dans la frustration? Mais je veux te dire, je vais t'apporter une bonne nouvelle ce soir. Même si tu n'arrives pas à te rappeler, même si tu n'arrives pas à le faire, à partir du moment où tu as la bonne foi, la grâce te suffit. Je dis que la grâce de Dieu, la grâce infinie de Dieu te suffit. La grâce se manifeste dans la vie de quelqu'un ce soir. Alors tu n'as plus à te plaindre. Implore cette grâce. S'il y a une grâce, elle doit s'accomplir. Elle doit se manifester. S'il y a une miséricorde, cette miséricorde doit te localiser. Cette miséricorde doit percer les profondeurs de ta vie, de ton cœur. Et tu auras la joie de pardonner. Tu auras la compassion de prier pour tes détracteurs. Tu auras la compassion de prier pour ceux qui te persécutent. Pour ton époux, pour ton épouse, pour ton père, pour ta mère, pour ta famille. Je te dis ce soir, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui puisse résister à la grâce, à la miséricorde de Dieu. Elle est en abondance. Elle déborde. Implore. Invoque la grâce. Vous avez vu, quelque chose s'est passé dans la Bible. À partir du moment où les Israélites ont commencé par désobéir aux instructions de Moïse, ils sont partis adorer d'autres dieux. Ils sont partis faire d'autres choses. Ils ont traîné sur la route. Une prophétie de 40 jours est devenue un accomplissement de 40 ans. Et je refuse cela dans la vie de quelqu'un. Je refuse cela dans la vie de quelqu'un. L'alliance de ta famille qui ne veut pas ton épanouissement, ce soir, elles doivent périr. Elles doivent être crucifiées. J'envoie maintenant l'épée du Saint-Esprit au cœur de cette alliance. Je dis bien,
le cœur de cette alliance, o ayi ha de alenu ce do sacrifice, est touché ce soir. deko fo sisa to ni o Et il n'y a plus rien nti so de ya qui pourra t'empêcher de na gloire li nu e de rentrer dans cette élévation, bon arabio se da ga de ne rentrer dans cette percée, arabio de rentrer dans ce témoignage, arabio kunu ni de de rentrer dans cette élévation, arabio se da ga ne me de faire ce voyage, anayi to me ne d'être heureux, na no sigu no d'être épanoui. na no sigu no Il n'y a plus rien. nti so de ya L'obéissance, tonu sise c'est la clé. chavi o we Si tu ne peux pas, no ma sikpe wa o invoque la grâce. suko ilo chomi o Implore la grâce. ta ho su ilo La chomi o miséricorde est pour nous. le branu kunu me o mi Dieu veut trouver sa gloire ma u jona yi ki dans gogo cette situation. do asiko ni Alors ne te plains plus. ma so sa lele Ne o te lamente plus. ma so sa fode o Cette situation est à ta faveur. ta gba ni o na no sigu dagbe tu to wezo Oui, eh il fallait que eche do Joseph passe en prison Joseph ni yi kan pa me pour que Pharaon reconnaisse sa gloire. bonu faraon na Pour mo ki que goto Pharaon puisse l'identifier. bonu faraon na no si wa pa yi tuto Il fallait que des enfants de 0 à 2 ans soient tués. eche no ofi eti toro kaka wa ikwe we me la ye ni Pour wuye qu'Hérode croie bon et sache qu'il n'a plus aucun pouvoir. bona atu no Que la prophétie est déjà accomplie. de ko yi akpagbe ku achicheme Frères et sœurs, novi su novi yonu ce soir, badanu ti tout est accompli. nu le bi ko achicheme La grâce te localise. chomi o ko bawe mo Alors, n'accuse plus personne. hu ma so do wenu me de o Ils sont plutôt instrumentalisés par le monde des ténèbres. adege ìpẹ́tà sí fúto ewé ṣe yìí ta yí àlìyàn níbo ló sì sáwẹ̀. Ne te plains plus. Maso ṣàfòdè o. Sors de ces commérages, Tó sí huhunu ẹni lẹ́mẹ̀. de ces diffamations. Màá sí ẹni lẹ́mẹ̀. Si tu vois deux frères Nú àmọ̀ novi qui sont en súnúwẹ̀. train de parler de problèmes de quelqu'un, Bọ̀ yéé ló ta gbàmẹ́dẹ́ tó sì hodọ̀ wẹ̀ prie ọ́. pour eux. Hodẹ̀nu yé. Prie pour eux. Hodẹ̀nu yé. Lève la main au ciel du Saint-Esprit. Zia lọ́dọ̀ àgàbọ̀ ìrírọ̀ gbígbọ́ Révèle-toi wíwẹ́. personnellement à eux. Lọ gbígbọ́ Fais-leur wíwẹ́. miséricorde. Zé wí dẹ́kílẹ̀ yé. Parce qu'ils ne savent pas Bọ́yì ce lẹ̀ qu'ils sont en bẹ́rù train tó de mẹ́tọ́rọ́ yèyí. faire. Lọ yé tùnú ébúlé wẹ̀ yédélé yà. Si quelqu'un te persécute, Nú mẹ́dẹ́ sáyà nuwé ọ. implore la gloire de Dieu. Súkò yóò kíkò máa Implore la wùjọ. grâce de Dieu. Kú súkò yìí lọ. Parce que demain, il peut être un instrument par lequel Dọ́sọ̀ èsì wáyé àlìyánu Dieu veut toucher des nations. Máwù náà sára C'est ló kú l'histoire jáde de tó Paul. wọléwé. Qui a été un grand persécuteur, Pọ́ọ̀lù mais qui eyín est devenu mẹ́jọ l'instrument le plus puissant dàkó que ewáwúdú Dieu a àlìyánu choisi pour pàtàkì. révéler l'évangile. Máwù sé dàkó láwé ọgbọ̀n fi bì fíé. Voilà, tout est accompli. Édí ẹnu lẹ́bi kú àti L'évangile est prêché. Wọ́n dàgbé pé ìlú Aujourd'hui, ẹgbẹ́. tu es toi aussi le témoin Wàdé sú àyíkú níde de tán. cette gloire de Dieu. Kì í go ènìyàn tán. Et ton témoignage Bọ̀ kúrú níde tu ne yọ. tardera plus. Ẹsẹ̀lá líyàn. Ça ne tardera plus. Ndọ̀ ẹsẹ̀lá líyàn. Au nom puissant de Jésus-Christ de Jésù Kristi Nazareth. nàgàtọ̀ sí. Tu vas te lever Àdàtì et tè. nous allons implorer la grâce de Bọ̀ Dieu. mìíràn súnkó yọ̀ tsọ̀mí ọ̀ máa wù tán. La grâce Tsọ̀mí ọ́. d'obéir. Nàdọ́ sì wù sètò La mi. grâce Tsọ̀mí ọ́. de repentance. Lẹ́fọ̀ jọ tán. La grâce Tsọ̀mí ọ́. de la dépendance au Saint-Esprit. Ẹnu sẹ́ mẹ́rẹ́ bìdú àlọ́mẹ́nu gbígbọ́ wíwé. Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui peut le faire. Ló gbígbọ́ wíwé kẹ́rẹ́ Jésù kú búlọ́. Et ce soir, Bọ̀ gbọ́dánù il tí va wọ́n. disposer ton cœur, Ẹná sí àyíká tó ton lóde. âme, Àní tó tó. ton esprit Gbígbọ́ tó e. à cette obéissance. Ló tẹnu tólú sí se ni ọ. Nous invoquons. Mi dà kó sùn tó ilẹ̀. Père éternel, je te dis merci. Merci pour le message réconfortant de ce soir. Merci pour la grâce que tu m'as accordée de comprendre le ministère et la vision que tu as instaurée par ton nom. À partir de ce soir, ta grâce me localise. Ta grâce me localise. Elle prédispose mon cœur à l'obéissance, aux instructions de Dieu, aux enseignements de ta parole, aux conseils qui viennent de la bouche de ton nom. Seigneur,
Partout ils m'ont gardé dans l'avilissement, dans l'ignorance, dans le péché, dans la séduction, dans la ruse. À partir de ce soir, le feu du Saint-Esprit est activé pour désactiver leur ruse. Le feu du Saint-Esprit est activé au cou de Lucifer pour décapiter sa tête. J'active le marteau du Saint-Esprit pour briser cette alliance de rébellion, de désobéissance aux instructions de Dieu. Parce que j'obéis désormais, la bénédiction de Dieu me localise le matin comme le soir, dans la nuit comme le jour. La grâce, la miséricorde de Dieu me propulse dans mon témoignage. Et ce témoignage est miraculeux. Ce témoignage est accompli ce soir aussi longtemps qu'ils résistent à libérer leur mère. Le feu, le déluge du feu tombe sur le monde des ténèbres pour consumer leurs œuvres, leurs alliances, leurs complots sont totalement nuls et sans effet, totalement annulés. Et je rentre dans ma bénédiction. Les hommes et les femmes que Dieu a prédisposés, que Dieu a choisis comme des instruments par lesquels je dois rentrer dans cette grande destinée. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes de distinction, les milliardaires, ils reçoivent également cette grâce d'obéir aux instructions de Dieu, de venir confesser Jésus-Christ de Nazareth, de rentrer dans le baptême des eaux pour se purifier et de célébrer la puissance de Dieu. Ils auront désormais le zèle et l'empressement d'opérer, de s'exécuter pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'attendrai pas la semaine prochaine, ni demain, mais à partir de ce soir, parce que j'ai compris ce message et j'ai la bonne foi, j'ai la volonté d'obéir, de croire à cette révélation, la bénédiction, le témoignage, l'accomplissement est instantané au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Quand je crois, je verrai la gloire de Dieu, La gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Je crois. Comme je crois, je verrai. Comme je crois, Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai. la grâce de Dieu, Comme je crois, je je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu.
vous asseoir dans la présence du Seigneur Mikpɔbɔ tsitsa yin do akuno. et acclamer le Saint-Esprit Mikɔ asi kpɛnu bi pour le tɔ message de ce soir nu xɔna me gbɔdɔ. parce qu'il va te faire du bien. Do eduna wa da gbe nu. Et l'Éternel Ba mavɔ mavɔ. va te choisir Ena de kɛn pour we. être le témoignage Nu alindo ikun dide de yɔ. sa gloire. Ki go tonton. Veuillez acclamer le Seigneur. Mikɔ asi kpɛnu akuno. Nous recevons notre berger. Nado siku ile gbɔgɔ tsɔ mi tɔn. Merci. Ena tsɛ nu. Amen. Acclamez le Saint-Esprit pour la vie du frère Raphaël. Acclame, Nous acclame. pouvons nous présents. Amen. Amen. Merci frère Raphaël. Nos vies Raphaël mais tout Nous rendons une utilisation de grâce à Dieu mais tout père au bois pour nous accrocher. pour tout ce qu'il fait. Nous dévoiler de l'épée. Une vision Nous demander qui n'a pas de disciples, des macado de vie qui doivent faire comme Jésus-Christ des nablo de Jésus-Christ donc et faire plus pour un bloc quand est une séduction. et nous met Bible ouais. Nous bénissons l'Éternel Nous deux pères nous accrocher. qui a puissamment utilisé le frère ce soir. Des ans nous vieux pour pour Demain, ce sera aussi toi. bon so de jawe au père Acclame le Seigneur pour ta vie. pour père nous accrocher nous présenter Tu dois le croire adonnant dit que ton témoignage miraculeux do des kunu di de tuer nti ton ne doit pas tarder. et donna volia Maintenant, Dieu nous donne des instruments simples comme le frère a pris ce soir. bon akuno ka do alianu de le na miwe Si tu ne crois pas à la révélation de Dieu, bonu amandinu nu declare mauton aux instruments par lesquels Dieu veut passer pour te bénir, amandinu alianu de me de mauna bon bo donu ya comment cela va être possible? ne nwene na wa chicheme bon Les gens devaient croire en Jésus-Christ de Nazareth. mele dona dinunu Jesus Christ Ils Nazareth devaient croire que les disciples étaient vraiment de Dieu. bo kana din do devile o ye gosi mau Et sia ils cheme ne croyaient pas pour le plaisir de croire. ye no dinu do e dona dinu ya e o Ils croient parce qu'ils avaient un témoignage. ye no dinu do ye dokunu dide Parce que lorsqu'ils obéissaient, do wenu e do tonsi comme seme nous o avons reçu dans l'exhortation ce soir, mi wa yi hotel o badanti cette obéissance amenait immédiatement à la bénédiction. bon tonsi sene o eno ze dona wa Et chicheme je sais que ce soir, bon tundo badanwelo l'Éternel a fait vraiment de toi et de moi des Akuno- enfants de l'obéissance au nom de Jésus de Nazareth. akuno zen ekpo se blosun devi tonu secteur de Jesus Christ Nous Nazareth sommes arrivés au terme de cette communion fraternelle. Ceux qui nous suivent en ligne doivent aussi invoquer avec nous. bon mais do todo mi do kangu do ele idona tafa yo akuno hami Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, merci infiniment parce que tu m'as tant aimé. C'est pourquoi tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui a été crucifié sur la croix, qui est mort, qui est ressuscité le troisième jour, qui est assis à la droite de Dieu le Père, pour intercéder pour moi. Sœur, je te dis merci, parce que mon témoignage miraculeux ne peut plus tarder, parce que j'ai la révélation que tout est déjà accompli, parce que j'ai la révélation de l'obéissance. Seigneur, fais-moi grâce. Je continue à déclarer que la chaîne de la mort est sur le cou de Lucifer, dans ses entrailles, dans ses appareils reproducteurs. De la même manière, il a détruit ma vie. De la même manière, le même Lucifer, depuis des jours, intime l'ordre de la manière la plus violente aux mêmes personnes qu'il a utilisées pour détruire. Ce sont ces personnes qu'il utilise pour rebâtir ce que Dieu m'a donné depuis le ventre de ma maman. Il n'y aura pas de répit. Seigneur, je te dis merci parce que la révélation est réelle en moi. Merci infiniment parce que tu m'accordes la grâce de l'obéissance à marcher selon ta parole. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce passeport, ces échantillons, ces photos, ce projet
cette initiative, ces échantillons, je te recommande cette procédure de visa, même celles qui ont été rejetées. Seigneur, je te recommande ma grande destinée, le projet de ma vie. Je sais qu'il ne mentira pas. Tout ce que j'ai élevé ce soir, mes semences, mes libéralités, ce que j'ai élevé est déjà rempli de la puissance du témoignage, parce qu'il ne peut plus tarder. Je vais quitter ce lieu et jamais la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit qui m'a amené, il me ramène et ma vie ira de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction. Quel que soit ce que le monde éternel avait planifié, ils ont déjà échoué. Parce que la chaîne de la mort est au cou de Lucifer. Et les anges me soutiennent à maintenir la pression afin que ces témoignages soient enfin libérés pour le salut des âmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Shalom, shalom. À jeudi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir